Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto et ça va être de réaliser un petit marque-page pour l'hiver puisque je ne sais pas vous, mais moi on est début novembre, je suis clairement passée en mode hiver Noël et j'ai trop hâte, donc et ben voilà. Clairement sur la chaîne, on va être dans ce mood là jusqu'en janvier, je vous le dis. Donc c'est parti. On m'a demandé plusieurs fois de faire des choses avec ces dies là qui sont les matrices, désolée je ne retrouvais plus le mot, les matrices photocall de Laura by Laura et du coup c'est parti. Bon déjà honnêtement je vais vous le dire, ce genre de forme géométrique on peut l'utiliser pour plein de choses, pour faire des pages, pour faire des cartes de PL, etc. Mais je vous l'accorde, moi avant, au début j'avais pas craqué, j'avais pas la vision. Et maintenant, je trouve qu'en fait, c'est limite des indispensables. Et là, on va faire un petit tuto tout bête. Vous allez voir comme quoi elles peuvent être très chouettes. Donc tout d'abord, on les ouvre, ça peut être un bon début. On récupère la petite matrice. Donc moi, j'ai pris celle-ci, qui est donc celle-ci exactement. Ok. Et avec cela, on va réaliser un marque-page. Donc j'ai sorti un vieux papier que j'aime beaucoup. Donc c'est la collection Cuento de Invierno. C'est une très vieille collection Mintopia. Honnêtement, je la sors de derrière les fagots. Je ne sais pas s'il y a la date. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la date. Mais clairement, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est, on doit être 2018-2019 je pense pour cette collection. Ouais, je pense. Enfin bref, on s'en fout, c'est une vieille collection. Puisque j'ai pas encore les collections de Noël pour faire mes muses avec vous. Ça ne saurait tarder parce que vous avez vu, ça y est, ça arrive. Donc je vais prendre un papier. Donc je regarde un petit peu ce qui me reste. J'ai pas la totalité du bloc, mais il me semblait que j'avais le papier que je voulais de cette collection. Je vais prendre un papier double. Bah, décidément, c'était celui-ci que je voulais. Voilà, celui-ci. Donc ce qu'on va faire, je vais prendre directement le papier qui m'intéresse. Je viens de décapiter mon bloc. Mais comme je vous l'ai dit, il m'en manque pas mal, donc à force, ça devient compliqué. Je mets ça derrière moi. Donc, je prends ce papier et là, en fait, j'ai pas pris de plioir, mais je vais prendre deux fois. Attendez. Je prends mon plioir. Je vais prendre deux fois la mesure, en gros, je suis pas dans le champ, deux fois la mesure de ma matrice de découpe. Donc, si je prends mon massicot, je vais venir me faire une petite bande. Hop, je suis complètement hors champ, je suis désolée. C'est juste le temps de couper mon papier. On va le faire en haut. Vous voyez, je prends la largeur. Je prends un peu plus large. Et je vais venir couper une bande de papier. Bien sûr, le reste, je le mets de côté. Et là, je vais venir enlever déjà ça. Hop là. Je viens enlever le nom de la collection. Je viens prendre mon papier pour savoir combien il faut. Je vais marquer un pli pour savoir là. Hop, je prends pas de mesure, hein, ça sert pas à grand chose. Pour l'instant, je viens couper mon papier
Donc là, j'ai mon papier, vous voyez, plié en deux. J'ai ma petite chute de papier, hop, que je mets de côté. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné, alors que finalement, ça fait pas si longtemps que ça, mais je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'en ce moment je me fais un peu rouler dessus par le, par le temps qui passe, mais c'est pas bien grave, écoutez, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je viens prendre du masking tape. Je prends ma mini, elle suffit hein, pour ce qu'on fait. Et donc c'est à ce moment-là que je vais créer mon petit marque-page. Donc pour ce faire, je prends ma plaque normale et je vais venir à le soleil. Il fait très très noir. Mais vraiment on a un ciel, la luminosité est pas ouf, même avec mon parapluie de lumière. Et là on a un éclair de soleil au milieu des nuages noirs. C'est très poétique je trouve. Donc voilà, je vais venir placer ma matrice, vous voyez, pour couper, mais au lieu de la placer comme ceci, je vais vraiment la placer un tout petit peu en décalage, histoire que ça ne coupe pas la forme du haut, et je vais venir fixer ça avec un petit bout de scotch de masquage, ou de masking tape, hein. Moi j'ai les deux, mais là j'ai pris du masking tape, ça va très bien. Et donc on place le tout. Placez-le bien, si vous avez un motif un peu comme moi imprimé, tout ça, placez-le bien suivant votre motif comme vous avez envie qu'il apparaisse. Hein. Choisissez bien votre papier en fonction. Donc là tout simplement, je le passe dans ma machine. C'est vraiment un tuto mais basique et vraiment tout bête. Hein. Vous pouvez même le faire avec vos enfants ou autres. Franchement, ça se fait très très bien. Hein. Le but est vraiment de vous montrer une idée avec ces matrices parce que je vous dis, on me l'a demandé il y a très très longtemps et comme d'habitude, j'ai l'idée, je la note et j'oublie. Chaque fois, je pars sur autre chose et je me dis, il faut vraiment que je le fasse. Donc là, c'est fait. Donc, vous avez votre petit découpe qui est double, vous voyez, parce que vu qu'on a laissé dépasser en haut, ça n'a pas découpé toute la forme. Ok ? Et ça, en fait, ça va être notre petit marque-page qu'on va glisser dans la page du livre. Vous savez, on peut en acheter des aimantés comme ça. Et ben nous, on le fait nous-mêmes. On a notre petite chute. Et là, clairement, ça pourrait être comme ça, un joli papier décoré, on le laisse. Mais nous, ce qu'on va faire, on va venir coller des petits die cuts. Donc, je vais prendre ma boîte à... Ça, c'est ma boîte de rangement, j'en ai 3 en tout, c'est mes boîtes de rangement pour die cut, pas ceux des collections nouvelles que j'achète, mais de mes vieilles collections, en fait, quand... je vais essayer de vous expliquer ça sans m'embrouiller, vous embrouiller. Quand j'achète mes collections, j'aime bien les laisser ensemble pour les scraper, etc. Mais bon, au bout d'un moment, surtout quand on est fan de die cut, je plaide coupable, j'ai 2 panières pleines. En fait, on a besoin de changer, etc. Et ce que j'ai fait, je vous avais fait, c'est une des premières vidéos sur ma chaîne, un tuto pour mon rangement. En fait, j'ai des boîtes comme celle-ci. Alors moi, c'était des crafteliers, mais maintenant, apparemment, on les trouve chez Action. Dans le mien, je les ai jamais vus. Mais clairement, ça doit être économique, hein, on va pas se mentir. Et en fait, vous voyez, je les ai classés. Vous voyez, Winter. Là, j'ai mis Christmas Pastel. Là, du coup, c'est que Noël. Là, c'est tout ce qui est Halloween. Là, c'est Halloween, mais cute. Là, c'est tout ce qui est automnal. Et j'en ai plein. J'ai pour les mariages, pour les bébés, pour vraiment toutes les occasions quand je dois scraper. Et en fait, je mets du coup mes vieilles collections dedans. Et comme ça, je viens piocher. Par exemple, là, je pense qu'on va garder Winter, du coup. Vu que on pourrait faire Noël, hein. Moi j'adore, vous savez, j'adore Noël. Mais je me dis que ça peut changer un petit peu de faire que l'hiver. En plus, là, je vois déjà un die cut qui serait parfait en marque-page. Regardez un peu ce die cut. Il est pas trop cool. C'est une vieille collection Mintopia aussi, il me semble. Alors, je garde pas les références parce que je mélange en fait des fois ce qui me reste. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai une autre collection. Ça, je crois que c'était Artemio, si je dis pas de bêtises.
Je m'excuse si je me mélange, hein, mais il me semble que c'était ça. Mais du coup, voilà, je mélange des restes parce que vous voyez, là, par exemple, il me reste pas grand chose. Et du coup, voilà, je mets ce qu'il me reste. Comme ça, je peux, quand j'ai besoin, piocher dedans. Et je sais que cette thématique-là, bah voilà, c'est tout sur l'hiver. Donc, c'est que des die cuts sur ce thème-là. Bon, là, ça fait un peu Noël, mais bon, ça faisait partie de... Bah, je crois que c'était un sachet de la collection Invierno. Enfin bon, vous avez compris le principe. Je trouve ça chouette. Et donc, on va venir découper. On va venir décorer notre petit marque-page. Donc, vous voyez, on pourrait partir sur plusieurs idées. Moi, j'aime bien l'idée du... Ça fait trop lecture, quoi. Ça s'y prête bien. J'adore le petit chocolat aussi. Et pourquoi pas mixer, hein. Je vais regarder ce que j'ai quand même dans celle-ci. Vous vous doutez bien que c'est mes préférés. Il y a beaucoup de Mintopia d'ailleurs dedans. Il y a aussi du The Mint Feather. J'avais mélangé les deux styles. D'ailleurs, elle a arrêté de faire des collections et moi je suis triste parce que j'aimais beaucoup. J'ai aussi de la collection de Craftelier. Oui, je me rappelle mes collections. Dites-moi que je suis pas la seule, mais il y a petite boule de Noël. Bon, après, clairement, on partirait plus sur du Noël, hein. Mais j'aimerais bien. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais je sais pas si j'ai les die cuts pour. Vous voyez, j'aimerais mettre un peu de végétation. J'ai même un petit carlin. Si vous savez pas, j'ai une mamie carlin à la maison. Voilà, j'ai même des petites phrases comme ça. Un día muy especial. Un jour très spécial. J'ai des petites phrases comme ça. Une nuit magique, j'ai des petits... Mais là, je cherche plutôt, vous voyez, plutôt dans ce style-là. Mais je préférerais des petits végétaux que des flocons de neige. J'aime bien, moi, les petits végétaux. D'ailleurs, j'ai vu que Laura Bailora a sorti des matrices... avec des petits végétaux. Et clairement, si vous débutez en scrap, c'est vraiment ce que je vous conseille de prendre. Tout ce qui est matrice, un peu de végétaux, de formes géométriques, justement, de choses comme ça. Franchement, vous ne serez pas déçus. C'est pas trop adorable. Une petite pelote de laine. Il y en a plein. Moi, vous le savez, hein, j'adore Noël. Si vous me suivez un minimum, je vis pour cette période. D'ailleurs, j'ai commencé ce matin, j'avais ma tasse de Noël et tout, hein. Quand je vous dis, sur Instagram, j'ai publié une publication que je fais tous les ans. Vous savez, où le 31 octobre, je suis en mode Halloween. Et le 1er novembre, je suis en mode Noël. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça y est, moi, je suis en mode Noël dans ma tête, hein. J'ai enlevé toutes les décorations d'Halloween et j'ai laissé celles automnales. Mais on sait tous que dans 2 semaines, je vais ranger les automnales et je vais sortir celles de Noël, hein. Mon conjoint, il le sait déjà. Je suis déjà là, j'ai pris mon cappuccino devant un petit téléfilm de Noël, dans une tasse de Noël. On a compris que j'en pouvais plus. C'est comme ça, on se refait pas, hein. J'adore cette période de l'année. Vous voyez, j'aimerais faire un petit truc un peu comme ça. J'ai pas envie que ce soit trop chargé non plus. Je vous conseille de mettre un peu de relief, mais pas trop, parce que je vous rappelle qu'on est dans le livre. Donc le but, c'est vraiment de marquer le coup, sans pour autant que ce soit trop chargé. Ça peut être pas mal comme ça, hein. Juste comme ça. Alors oui, je suis encore une fois pas trop dans le champ. Mais je pense que ça peut être pas mal. Faire la simplicité. Moi, je suis pour la simplicité. Je vais ranger les petites tasses, même si je les adore.
J'ai un problème avec les mugs. Alors, tout ce qui ressemble à un café de près ou de loin et tout ce qui est un petit peu les tasses comme ça, ça fait partie de mes trucs préférés. J'ai bougé la caméra, je suis désolée. Hop. C'est pas trop mignon. Alors, on va... Moi, ce que je vous conseille de faire dans les petites créations comme ça, c'est tout simplement de prendre un bout de double face. Comme ça. De venir le placer là où vous voulez. Et du coup, on va venir placer les éléments. Hop. Appuyez pas trop, comme ça vous pouvez remodifier si vous avez besoin. Je décalerai bien un petit peu comme ça. Hop, le but c'est que ça sorte un peu du... Vous voyez, comme ça, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. Et pourquoi pas rajouter... Je m'en vais. Un petit peu de fil doré. Alors, j'ai celui-ci que j'avais trouvé à Cultura. Va falloir que j'en rachète. J'en ai plus beaucoup. Hop. Vous le disposez un peu comme vous le voulez. Vous faites des petites torsades. Hop. Ah, vous essayez hein, avec vos... Moi j'aime bien, ça fait pas trop de relief parce qu'encore une fois, le problème si on met trop de relief, c'est que notre livre il va être comme ça en fait. Hein, notre marque-page... Notre marque-page va être énorme. On vient coller. Alors, je vous conseille de maintenir une pression quelques secondes le temps que la colle prenne bien. Donc, j'ai utilisé la colle nouveau, hein, comme d'habitude, qui commence vraiment à être ras des pâquerettes. Vous n'allez pas le voir, mais il me reste vraiment ça. J'ai un tube neuf, hein, mais vraiment celle-ci. J'ai vu que la dernière fois, je crois que c'est sur Craftelier, qui vendait la colle nouveau, mais en gros, en plus grosse bouteille, en bidon, quoi. Et en fait, quand j'ai voulu commander, c'était déjà plus en stock. Donc, mais c'est vraiment une colle géniale si vous cherchez de la colle. Vraiment, c'est une valeur sûre. Donc là, on a notre petit marque-page. Donc vous voyez, j'ai fait très simple. Hein. C'est vraiment le bricolage sympa. En plus, je trouve que ça utilise ces die cuts. Après, vous pouvez bien sûr faire des petites matrices, des petites choses. C'est vous qui voyez. Hein. Même du tamponnage, ça peut être très sympa. Là, voilà, c'était juste pour utiliser. Et donc, on peut l'utiliser comme ça. Mais le but, c'est qu'il soit aimanté. Donc, ce qu'on va faire... c'est que vous voyez, j'ai cette bande magnétique et en fait, je vais venir découper deux petits rectangles. Alors, pas besoin de prendre des morceaux énormes. J'ai fait une bêtise, j'ai tout déroulé. Alors, celui-ci, je l'avais acheté, le rouleau de bande magnétique comme ça, je l'avais acheté à Carrefour, tout simplement, dans le rayon des loisirs créatifs et tout ça. Vous en trouvez un peu partout, vous pouvez même prendre des petits magnettes. Moi j'avais que des magnettes, après vraiment un peu démesurées. Alors par contre je vous conseille de venir remettre un petit point de colle dessus. Voilà. Pour être sûr que ça aimante bien. Et vous venez le fixer. Vous venez le fixer ici. Alors honnêtement, c'est pas les rectangles les mieux découpés de l'univers. Hein. J'ai pris juste des morceaux de bande comme ça. Vous pouvez, pour un meilleur fini, juste prendre des petits morceaux. Alors je vais le recouper parce que par rapport à l'autre, il est un peu plus gros.
et c'est pas la peine. Hop. Et je vous conseille ces petites bandes parce que franchement c'est sympa d'avoir toujours du... Vous pouvez faire des petits magnettes pour le frigo, des petits marque-pages, vous avez plein d'idées. Et là vous voyez ce que je fais, c'est je galère, je viens de l'aimanter, je viens mettre un petit point de colle dessus et tout simplement je viens le refermer. Comme ça je maintiens la pression et comme ça je suis sûre... Ah, la colle n'a pas prise. Je suis sûre que du coup ils sont bien face à face et que du coup j'aurai pas de soucis. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre du poids sur votre marque-page et le laisser bien sécher. Mais déjà maintenir la pression quelques minutes. Alors le problème c'est que voilà, il faut que l'aimant prenne bien parce que on enlève s'il y a des petits surplus de colle. Et on a notre petit marque-page, hop, qui est aimanté du coup. Donc vous voyez, c'est une chose simple et très sympa, je trouve, même pour un petit cadeau. Des fois, on ne sait pas. Vous avez une amie qui adore lire pour Noël, vous lui glissez un petit marque-page dans le livre que vous lui offrez, ça peut être très sympa. Et vous voyez, ça, c'est fait avec ces matrices-là. Donc voilà, vraiment... ça permet de faire plein de choses. Vous pouvez vous servir du rond ou de cette forme-là pour faire des pages. Ça, vous pouvez faire des marque-pages. Vous pouvez en faire des formes géométriques que vous collez sur une feuille. Vous voyez, vous faites différentes couleurs. Ça peut amener quelque chose sur vos photos. Franchement, n'hésitez pas à jouer avec. Elles peuvent paraître abstraites au début. Hein. Je vous dis, moi, j'avais pas craqué en me disant que je vois pas trop ce que je peux en faire. Et en fait, je trouve qu'il y a pas mal de possibilités. Donc voilà pour ce petit tuto, et vous voyez, vous prenez un livre, je vais prendre le premier qui me vient. Oui, c'est organiser des ateliers créatifs. C'est le premier qui me vient. Et du coup, hop, quand vous faites votre page, tchouk, vous avez votre petit marque-page. Donc voilà, c'est un tuto rapide, facile et plutôt chouette. Je vais vous laisser là-dessus, puisque ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on blablate. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bons moments lecture. Bye bye!